Pour lire correctement un poème, il faut tenir compte des liaisons et de la règle des E muets. C'est cette règle du E muet qui permet de compter le nombre de syllabes ou le nombre de pieds d'un vers. Pour mémoire, dans un alexandrin, il y a 12 syllabes. Le E muet, c'est le E en fait qui se trouve à la fin d'un mot et qui dans le langage courant ne se prononce pas. Par exemple, on va dire il mange et non pas il mange. C'est ce E là que parfois on prononce en poésie et parfois on ne prononce pas. Alors comment est-ce qu'on sait, quand on veut lire un poème, s'il faut prononcer ou non ce E muet? Ça dépend où il est placé dans le vers. S'il est à la fin du vers, en fin de vers, le E muet ne compte pas, qu'il s'agisse d'un E, d'un ES ou d'un ENT. En revanche, s'il est à l'intérieur du vers, donc s'il y a un autre mot derrière lui, même si ce mot est séparé par une virgule, ça dépend de la lettre qui suit immédiatement le E muet. S'il est suivi d'une consonne, il va falloir ne pas le prononcer, il va falloir l'élider, on va faire directement la liaison. Mais s'il est suivi d'une voyelle, ou d'un H muet, il va falloir le compter. Le H muet, c'est le H devant lequel on fait une liaison. Par exemple, on va dire un homme, puisque le mot homme commence par un H qu'on ne prononce pas. De la même façon, on dira des hommes. Si je prends le mot une H par exemple, c'est pas vraiment qu'on prononce le H qui est au début de ce mot, mais ce H laisse une trace suffisamment importante pour qu'on soit obligé de dire une H. On ne dit pas une H. Donc une H, mais une hypocrisie. La différence, c'est que dans un cas, on va prononcer le E qui est avant, ici, une H, alors que dans l'autre cas, on ne le prononcera pas, une hypocrisie, parce que le H qui commence le mot hypocrisie est un H totalement muet. Du coup, quand on a des groupes nominaux, par exemple un jeune homme, le E qui est ici ne se prononcera pas parce qu'il est suivi d'un H qui est totalement muet et du coup on fera une liaison un jeune homme. En revanche, si ce sont des jeunes hommes, comme ici il y a une consonne, le E qui est ici devra se prononcer, en poésie du moins, des jeunes hommes. Une fois que ces règles sont acquises, je vous laisse essayer sur les 3 premiers vers du poème de Victor Hugo. Je vous laisse prendre le temps, après avoir mis pause, de chercher les liaisons et les E qu'on va prononcer et les E qu'on ne va pas prononcer, et après je corrige. Du coup, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ici, vous aurez une liaison, pas un seul, ne rit, le E qui est ici bien évidemment se prononce puisqu'il fait mot à lui tout seul et que derrière lui en plus il y a une consonne. Ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit, 12 êtres, ici vous n'oubliez pas la liaison entre doux et être, pensif que bien évidemment on le prononce parce que c'est un mot à part entière, que la fièvre maigrit, il faut prononcer ce E parce que derrière ce E il y a une consonne. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ces filles, on le prononce parce que derrière il y a une consonne, ici aussi parce que c'est un mot en tant que tel, de 8 ans qu'on voit cheminer seul. Par contre, ici, on ne prononce pas parce qu'on est à la fin du vers, même s'il y a un S derrière. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Si c'est bon, je vous laisse faire les 3 vers suivants, mettre pause et après je corrige. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Le 15 se termine par un E, mais le H qui commence derrière le mot heure ne se prononce pas du tout. Donc on ne prononce pas le E de 15 et on fait une liaison. On passe directement d'un mot à l'autre. Ils vont travailler 15 heures sous des meules. Le E qui est ici ne se prononce pas parce qu'il est à la fin du vers. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement. De l'aube au soir, le E qui est ici ne se prononce pas parce qu'il est suivi par une consonne et du coup on fait une liaison. De l'aube au soir, même chose pour faire éternellement. Le E qui est ici ne se prononce pas parce qu'il est devant une voyelle, faire éternellement, et du coup on fait la liaison. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement. Comme on ne prononce ni le E de aube ni le E de faire, ça accentue le rythme du vers. En revanche, dans la même prison, le même mouvement, le E qui est ici doit se prononcer parce qu'il est suivi d'une consonne, et le E qui est ici
doit se prononcer parce qu'il est aussi suivi d'une consonne. Là, pour le coup, le rythme se ralentit. Dans la même prison, le même mouvement. Et le E qui est ici, bien sûr, on le prononce, il est à l'intérieur du mot. Une fois que c'est bon, je vous laisse faire les 4 vers suivants. Accroupi sous les dents d'une machine sombre, le E qui est ici doit se prononcer parce que derrière lui, il y a une consonne. En revanche, le E qui est ici ne se prononce pas parce qu'il est à la fin du vers. Monstre hideux qui mâche, le E de monstre doit se prononcer parce que le H de hideux se prononce. Donc on a bien besoin de dire monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. En revanche, celui-ci ne se prononce pas parce que juste après, il y a une voyelle. On ne sait quoi dans l'ombre, le E de ombre à la fin du vers ne se prononce pas. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, le E de bagne ne se prononce pas parce qu'il est suivi par un A, même s'il y a une virgule entre les deux. En revanche, celui-ci, ange dans un enfer, se prononce parce qu'il est suivi d'une consonne. Il travaille, E, on est obligé de le prononcer parce qu'après il travaille, nous avons une consonne. Tout est d'airain, tout est de fer. Une fois que c'est bon pour ces 4 vers-là, je vous laisse faire les 4 vers suivants. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Celui-ci, on le prononce parce qu'il est suivi d'une consonne. En revanche, celui-ci ne se prononce pas parce qu'il est suivi d'une voyelle et du coup, on est obligé d'accélérer le rythme. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. On prononce tout d'un coup. Celui-ci, on le prononce bien sûr. En revanche, on ne joue, il est à la fin du vers, on ne le prononce pas. Aussi, quelle pâleur. Celui-ci se prononce parce qu'il est suivi d'une consonne. La cendre est sur leurs joues, celui-ci ne se prononce pas parce qu'il est suivi d'une voyelle. Et le E final de joue ne se prononce pas non plus parce qu'il est à la fin du vers. Il fait à peine jour, à peine on prononce le E puisqu'il est suivi d'une consonne. Ils sont déjà bien las. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils ne comprennent, je prononce celui-ci parce qu'il est suivi d'une consonne et je prononce aussi celui-ci parce qu'il est également suivi d'une consonne. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Je vous laisse faire les 3 derniers vers. Il semble dire adieu, semble, on prononce celui-ci parce qu'il est suivi d'une consonne. En revanche, celui-ci ne se prononcera pas parce qu'après dire, on a le A qui est une voyelle. Il semble dire adieu. Petit comme nous sommes, le E de comme va se prononcer. Le E de somme ne se prononce pas parce qu'il est à la fin du vers. Notre père, on prononce le E de notre parce qu'il est suivi d'une consonne. On prononce le E de père parce qu'il est suivi d'une consonne, même s'il y a une virgule entre les deux. Voyez ce que, on prononce tout, ce que nous font les hommes. On ne prononce pas celui-ci parce qu'il est à la fin du vers. Ô servitude infâme imposée à l'enfant, on ne prononce ni celui-ci, ni celui-ci, parce qu'ils sont tous les deux suivis d'une voyelle. Du coup, il faut prononcer ce groupe de mots de façon assez rapide puisque tout est lié. Ô servitude infâme imposée à l'enfant. Une fois que vous avez repéré toutes les liaisons et tous les E qui se prononcent et qui ne se prononcent pas, je vous propose de relire l'intégralité du poème en faisant attention à bien respecter toutes ces petites règles et je vous refais une lecture juste après. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules? Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules, ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire adieu, petits comme nous sommes. Notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant.
Quand on respecte la règle du E muet, on voit que l'alexandrin est un vers extrêmement rythmé. On a toujours le même mouvement qui revient avec ces 12 syllabes qu'on entend bien les unes après les autres. Et du coup, ce rythme permet de mémoriser plus facilement, d'apprendre plus facilement le poème. C'est l'idée de la poésie.